Alors nous sommes le jeudi 18 juin 2020, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Dominique Youngblood, explorateur, écrivain, conférencier, entre autres, et j'en passe. Je viens vous voir, puisqu'on aurait pu faire ça au téléphone, par rapport à VAR Dialogue. Dominique Blanc, qui a fait appel à vous pour son association. Vous allez probablement très bientôt faire quelque chose pour cette association. Oui, effectivement, lorsque Dominique a fait appel à moi, c'était très récemment, suite à un échange sur Facebook où moi-même, je lui demandais des renseignements par rapport au Castellet, elle m'a proposé d'intervenir dans l'association VAR Dialogue, qui est une association de promotion de la femme, en fait. Je lui ai dit que ce serait avec plaisir, même si c'est totalement inhabituel pour moi, parce qu'avec le métier que je fais et les gens que je rencontre, c'est vrai qu'on est essentiellement dans un domaine masculin. Mais il existe quelques pépites féminines dans mon univers, et donc je me suis proposé d'en parler très prochainement, d'autant plus que je vais faire cette intervention, je pense, autour du 6 juillet, et il y a peut-être d'autres interventions que je ferai dans cet été pour cette même association, car j'ai effectivement un spectre d'activités très vaste qui permet de proposer des choses très diverses à l'association. Et donc, on va se pencher sur votre cas, si vous me permettez cette expression, parce que j'ai parcouru en diagonale, comme je vous l'ai dit, parce que je préfère que ce soit vous qui me le disiez. Vous avez des activités qui sont d'une part assez spéciales et que nous allons développer. J'aimerais bien en savoir davantage. Effectivement, je suis un cas désespéré. Mais en fait, c'est parce que je fais un métier extrêmement particulier, extrêmement rare, qui est le métier d'explorateur. Donc, membre de plusieurs sociétés de géographie, dont celle de Paris et celle de Londres. J'ai parcouru pendant plus de 35 ans le globe, que j'ai fait 2 fois et demi. J'ai visité plus de 80 pays, ce qui fait que je possède à peu près toutes les cultures représentatives de cette planète. Ça a fait de moi un érudit dans différents domaines. Mes activités professionnelles en plus, qui sont dans le domaine de la prospection, prospection énergétique, prospection végétale, minérale, métaux précieux, etc., font que, effectivement, j'ai des activités extrêmement diversifiées, et dont certaines, notamment le travail qui touche à l'archéologie, rappellent par certains aspects les films d'aventure du type Indiana Jones. Dans ce domaine-là, je n'ai rien à voir avec Indiana Jones. Comme je le dis toujours avec humour, c'est pas le bon personnage s'il fallait me représenter. Je préférais fortement Allen Quatermain, beaucoup plus classe, et surtout quelqu'un qui va pas au-devant des emmerdes, ce qui est tout l'inverse d'Indiana Jones. Dans ce monde-là, le monde des explorateurs, on est extrêmement peu. Dans le monde entier, pas plus de 200. Je vous rappelle qu'on est presque 8 milliards d'individus. Ceci dit, ces 200 font travailler, grosso modo, toute l'année, environ 200 000 personnes dans le monde. Donc on est quand même une sacrée industrie, même si on n'a aucune visibilité. Mais c'est parce que peut-être nous sommes marginales, comme nous disent certains. Moi, je dirais tout simplement non répertoriés dans les activités standards de la civilisation, et que cela nous conduit à avoir des fois, comment dirais-je, à porter un petit peu les tenues de mercenaires ou de contrebandiers, alors qu'en fait, en réalité, la grande partie des aventuriers sont des gens qui, Dieu merci, n'ont pas de casier judiciaire en forme de dictionnaire. Ceci dit, c'est vrai que nous vivons de manière très intense et très en décalage par rapport à la population lambda, je dirais, de n'importe quel pays. Et au niveau des différentes activités de ce que vous faites ? L'une des activités qui intéresse notamment VAR Dialogue, c'est mon activité de chercheur de trésors. Je tiens à préciser le nom. La différence avec le chasseur de trésors, c'est que le chasseur de trésors a une étiquette pilleur de tombes, alors que le chercheur de trésors a une étiquette protecteur du patrimoine, ce qui est totalement différent. Maintenant, il est vrai que nous ne sommes pas désintéressés par la prime des 10%, qui nous permet, si nous trouvons un trésor, de recevoir un gentil chèque de la valeur de 10% de celui-ci. Donc c'est très intéressant et totalement légal pour ceux qui seraient un petit peu choqués par ce côté commerce d'art. Mais enfin, il faut quand même faire des efforts assez monstrueux et d'investissements financiers conséquents pour trouver un vrai trésor. Alors il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même à mon actif plusieurs épaves sous-marines, plusieurs trésors terrestres.
À l'heure d'aujourd'hui, je suis sur un énorme trésor. Je pense que c'est le plus gros trésor d'Europe. Le problème, c'est que ça fait 20 ans que je lui cours après et que ce qui m'arrête, ce n'est pas ni l'aventure ni le danger, mais la paperasse administrative européenne qui m'empêche notamment d'aller défoncer la dalle de la cathédrale de Cologne pour vérifier s'il y a bien en dessous une sous-cathédrale de l'époque de Charlemagne. Ceci dit, quand on sait que le trésor de Charlemagne représente à lui seul l'équivalent du trésor des Nibelungen associé à celui des Templiers, on comprend que ça vaut le coup. Rien que ce trésor doit représenter au cours d'aujourd'hui l'équivalent de 5 ans du budget total de l'Europe. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc, on comprend qu'en plus, ce trésor se trouvant probablement quelque part en Allemagne, l'un des 2 piliers de l'Europe, ce sera quand même difficile, à mon avis, s'il est trouvé que l'Allemagne accepte de partager avec les 26 autres. Là, ça va être un passage difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est toute cette partie recherche de trésors, toute cette partie, je dirais, surprise, énigme. Ça fait un peu, comment on appelle ça, les escape games, mais en véritable situation. Et puis vous avez des rencontres extraordinaires avec les conservateurs, les experts, les archéologues. Les archéologues, j'ai toujours une relation un petit peu difficile avec eux. Pourquoi ? Ah ben non pas que je les aime pas, hein, mais certains ont eu la dent dure avec moi et avec mes confrères, et donc nous leur avons expliqué que nous ne faisions pas partie de la même catégorie d'individus. C'est-à-dire que, à force de nous riper un petit peu comme ça, j'ai fait de l'humour un peu noir, et ils l'ont depuis mal pris. Je leur ai dit que les explorateurs et les aventuriers étaient un peu les seigneurs. C'était à eux qu'était confiée la mission de retrouver ce qui avait été perdu, mais qu'une fois perdu et retrouvé, il fallait à ce moment-là que les aventuriers et les explorateurs remettent les clés à la femme de ménage, c'est-à-dire aux archéologues. Notez bien que c'est quand même les seuls qui portent des balais, des truelles et des choses comme ça pour nettoyer les endroits retrouvés. C'est vrai qu'ils n'avaient pas tellement apprécié le côté un petit peu laborieux que j'avais donné de leur image, mais ils l'avaient bien cherché puisque avant même d'avoir compris les motivations de ces recherches, comme je vous l'ai dit, qui sont de retrouver des choses du patrimoine de l'humanité, leur réaction avait été de prendre tout explorateur, tout aventurier comme un pirate. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas, c'est pas dans notre intérêt non plus d'être comme ça, et depuis, je peux vous rassurer, les lois à l'échelle internationale se sont considérablement durcies, tellement qu'à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, le Titanic étant hors des eaux territoriales de n'importe quel pays, sur le principe, il pourrait être visité par n'importe quel chasseur de trésors sans encourir la moindre poursuite. Pourtant, il s'est signé à l'ONU, à travers l'UNESCO, un accord qui en interdit désormais la visite, l'exploitation et tout, sans un contrôle extrêmement serré de ce qui se trouve là-bas. En sachant quand même que tout le monde pense aux 1500 morts, en oubliant les 320 millions de dollars en bijoux et compagnie qui dorment toujours dans le coffre du Titanic. C'est un sacré métier quand même. Alors, retour à Vardialogue, qu'est-ce que vous allez leur faire ? Ah ben c'est pas difficile, hein, leur faire du bien déjà. Mais bon. C'est le but, hein, parce que vous savez, j'interviewe pas mal d'invités à eux et ça donne le plaisir justement de connaître des gens comme vous, que deux connaissances juste avant vous. Et c'est quand même des belles conférences pour ce genre de personnes que vous allez découvrir si vous ne les connaissez pas. Je pense que vous allez passer un bon moment, déjà avec Dominique que vous connaissez, mais également le public qui va certainement vous écouter. Ah oui, puis de toute façon, c'est toujours très intéressant d'échanger, de rencontrer, et surtout des gens de milieux différents, parce que... Qui seront justement, et on en parlait avant de commencer, qui seront à votre écoute, c'est-à-dire que là, vous faites quelque chose pour des gens que vous intéressez, vous allez leur expliquer, qui vont certainement vous poser des questions, et je trouve que c'est, je le sais, hein, c'est extrêmement valorisant quand on interviewe quelqu'un, par exemple, et que la personne que vous interviewez remarque que vous êtes véritablement à son écoute parce que ce que vous entendez vous intéresse. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a pas à en douter de tout ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ben, je vais probablement faire une ou plusieurs conférences au cours de cet été sur différents sujets. Peut-être enrichir ces conférences d'une projection de film, vu que j'ai tout l'équipement nécessaire que je peux déplacer, ce qui fait que l'association n'a pas engagé le moindre frais pour obtenir son et lumière, si je puis dire, pour associer ça. Et puis je ferai probablement des dédicaces, vu que, comme je vous l'ai dit, je suis écrivain, j'écris énormément d'ouvrages. Les derniers? Ah ben, alors le dernier, il est hyper délicat et il est on ne peut plus d'actualité. Son titre parle de lui-même. Faut-il craindre le réchauffement climatique?
Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Donc, c'est bien, j'ai quand même travaillé sur ce bouquin avec Al Gore, ex-vice-président des États-Unis. J'ai travaillé avec Harry Kruger, qui est le patron de la FEMA, de la sécurité civile américaine, et surtout un éminent glaciologue qui nous prédit quand même des soirées rafraîchissantes dans l'avenir, et que le réchauffement que nous avons aujourd'hui n'est qu'en fait la phase préliminaire à un petit refroidissement temporaire qui risque de durer quand même quelques dizaines d'années, mais pas plus. Heureusement, on ne va pas se le prendre en milliers d'années. Il faut rester positif. Le livre, en gros, traduit, certes, ça va pas être simple, mais On a du souci à se faire ou pas? Ah, c'est certain. Ah non, mais tout le monde est convaincu. Alors, il y a que les climato-sceptiques, mais je crois que de moins en moins les climato-sceptiques, parce qu'ils commencent à se prendre en pleine face tous les jours les problèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé en Corse, etc. Rappelez-moi quand est-ce qu'est arrivé un Vaison-la-Romaine en Corse. Hein, ça ne doit pas dater d'hier. C'est des choses qui vont arriver, mais il ne faut pas les craindre. Homo sapiens a passé la dernière période glaciaire et il est toujours là, la preuve. Nous sommes l'un en face de l'autre. Donc, il faut dire que nous avons une très forte résilience aux épreuves et au climat. Et il faut simplement se dire, bon, très bien, et on fait comment? Eh bien, ce bouquin va vous l'expliquer, c'est tout simple. Après, je vais parler de mon livre Tout l'or du monde, parce que l'or attirant les femmes et les femmes attirant l'or. Donc, nous allons pouvoir discuter de tout ça. Et d'ailleurs, je comptais vous faire un petit cadeau personnellement, le bouquin Civilisation antédiluvienne, qui est en fait mon best-seller, ça date de 2007, et qui s'est quand même vendu à 330 000 exemplaires dans le monde. Donc, j'ai fait un triple best-seller. Ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il s'est vendu en français à ce chiffre-là. Il n'a même pas subi de traduction. J'ai vendu plus de 100 000 exemplaires sous la forme d'un e-book dans le monde entier. D'ailleurs, la majorité des chercheurs alternatifs, ce qu'on appelle les chercheurs de vérité sur Facebook et le net, ont pris mon livre en livre de chevet et en livre de base pour leur propre recherche. Ça ne doit pas être trop mal, mais enfin, j'ai mis 3 ans à l'écrire et j'ai fait le tour du monde pour ça. C'était une palette de vos activités. Je vous remercie d'abord de cet accueil. On pensait faire ça au téléphone. Je vous découvre ce qui permet un échange de proximité, ce qui est un petit peu différent du téléphone. On se revoit très très bientôt sur cette invitation de VAR Dialogue. Oui, tout à fait. Je pense qu'on se retrouvera le 6 juillet à l'occasion de cette manifestation et probablement de cette conférence. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Et puis, c'est toujours très sympa de retrouver une équipe comme ça radio avec nous. Hein. Les médias, vous êtes important parce que vous faites partie des gens qui nous font connaître et beaucoup de gens ont cette tendance à l'heure d'aujourd'hui de tirer à boulet rouge sur les médias, mais moi j'ai toujours été beaucoup plus pragmatique là-dessus. La célébrité que j'ai aujourd'hui, je la dois aux médias, je la dois au public. Vous ne seriez pas là ni l'un ni l'autre, je serais personne en fait. J'ai pas obtenu 5300 fans sur Facebook pour rien, j'ai plus de 240 000 fans sur le net à travers mon site internet, j'ai fait plus de 400 coupures de presse. Je pense pas que les médias s'intéressent aux choses qui ne sont pas intéressantes et je pense que quand on a la chance d'avoir un média qui vient se déplacer pour vous rencontrer et discuter avec vous, la moindre des choses c'est de bien l'accueillir, de s'expliquer gentiment avec lui et de pouvoir lui donner ce pourquoi il s'est déplacé. C'est un peu logique.